Le berceau du général de Gaulle et sa robe de baptême, 2 pièces originales à découvrir au musée Charles de Gaulle. C'est dans cette chambre que le futur dirigeant français voit le jour le 22 novembre 1890. C'était une chambre d'amis qui servait à accueillir la famille, mais qui donc, a pris un poids historique avec la naissance de celui qui deviendra le futur président de la Ve République. Donc c'est une histoire finalement assez classique pour l'époque. La mère de Charles de Gaulle est venue chez ses propres parents mettre au monde son 3e enfant. Ses parents habitaient à Paris, sinon dans la maison des grands-parents maternels, donc il n'est pas resté très longtemps dans cette maison, mais il y est revenu de nombreuses fois pendant les vacances scolaires, pendant les fêtes religieuses, pour les fêtes et les traditions locales aussi, la braderie de Lille par exemple. Donc c'est une maison de retrouvailles familiales. Une maison de style 19e au cœur du vieux Lille. À la fois cossue et sobre, la décoration révèle une ambiance traditionnelle et religieuse dont le général de Gaulle aimait s'imprégner. Jusqu'à l'âge de 22 ans, il y retrouvait régulièrement ses cousins et ses cousines pour des réunions de famille sous cette verrière. Le jardin d'hiver, c'était une pièce importante pour l'ensemble de la famille puisque c'est une pièce qui était très lumineuse, qui était très agréable, qui permettait de profiter aussi du jardin extérieur tout en étant à l'intérieur. Mais c'était aussi pour les enfants, donc Charles de Gaulle, ses frères et sœurs, ses cousins, cousines, un vrai terrain de jeu où on aimait jouer aux soldats de plomb, on aimait jouer la guerre. Ça, c'était un des jeux favoris de Charles de Gaulle, ce qui n'est pas surprenant quand on voit après la vocation et le métier qu'il a épousé ensuite. Donc c'était vraiment une pièce qui était appréciée de toute la famille. En 1947, cette maison a été vendue par la famille de Gaulle. Aujourd'hui, elle est devenue propriété de la Fondation de Gaulle. La bâtisse, gérée par le département, est classée monument historique depuis 1990.